Chaque mois, c'est le même scénario. Tu te dis, ce coup-ci, je fais attention. Et pourtant, ton compte en banque te rappelle très vite à la réalité. Un virement qui passe pas, un découvert que t'avais pas vu venir, un petit achat qui coûte bien plus qu'il n'y paraît. Mais si c'était pas une question de volonté? Et si tu marchais simplement dans des pièges que t'as même pas repérés? Des pièges bien cachés, silencieux, mais redoutablement efficaces. Et le pire, c'est que t'en connais sûrement certains. Mais tu continues à tomber dedans. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et une fois que tu les auras identifiés, tu ne les verras plus jamais de la même façon. Erreur numéro 1, confondre envie et besoin. Julien voit une nouvelle paire de baskets. Il en a déjà 4. Mais celles-là sont juste un peu plus stylées. Et pour accompagner, un hoodie et une paire de chaussettes offertes. Mais seulement si t'en achètes 2. Est-ce qu'il avait besoin de tout ça? Non. Mais est-ce qu'il en avait envie? Carrément. Et c'est là que le piège commence. Le cerveau est très fort pour justifier les envies. J'ai eu une journée dure, c'est les soldes. Je l'ai mérité. Résultat, une dépense évitable qu'on maquille en auto-soin. Spoiler, ton banquier, lui, il fait pas la différence entre un caprice et un besoin vital. Erreur numéro 2, ne jamais se fixer de plafond. Yasmine gagne bien sa vie. Elle dépense à peu près tout. Elle ne sait pas trop combien elle peut se permettre de mettre dans les courses, les restos ou les week-ends. Elle se dit, c'est bon, je suis pas à 20 € près. Puis 20, puis 40, puis 180. À la fin du mois, elle est surprise. Et tous les mois, c'est la même histoire. Quand tu n'as pas de limite, tu dépenses à l'aveugle. Et dans ce flou, tu perds la maîtrise. Un plafond, c'est pas une punition. C'est un cadre. Une ligne rouge que tu traces avant de dériver. C'est ce qui t'évite de vivre à découvert, même avec un bon salaire. Erreur numéro 3, payer en décalé. Oumar achète une PS 5 en 3 fois sans frais. Facile, non? Sauf qu'il avait déjà une mensualité pour son téléphone. Et un abonnement de streaming payé à l'année qui arrive pile ce mois-là. Ah, et un compte Tinder Gold oublié aussi. Résultat, compte à sec, encore. Et maintenant, les 3 mois suivants seront plombés. Le paiement en décalé donne une illusion de fluidité. Mais en réalité, tu construis un mur d'échéance. Et un jour, il te tombe dessus, tout à la fois. Ce qui paraît fluide aujourd'hui devient un piège demain. Erreur numéro 4, oublier les petits abonnements. Chloé adore tester des applis. Sport, méditation, stockage en ligne, livraison rapide, streaming. Elle ne les utilise presque jamais, mais on sait jamais. Sauf que chaque mois, son compte est ponctionné de 5,49 €, 9,99 €, 7,50 €. Individuellement, c'est rien. Collectivement, c'est une fuite constante. Ce sont des abonnements zombies. Tu ne les vois pas, tu ne les sens pas. Mais ils sont là, à grignoter ton budget en silence. Tu sais ce qui est pire? C'est qu'on les laisse parce qu'on a la flemme de les résilier. 5 minutes de clic, pour récupérer des centaines d'euros par an. Erreur numéro 5, ne jamais analyser ses dépenses. Jean-Pierre se dit qu'il est naturellement bon avec l'argent. Il n'a jamais été à découvert. Mais il ne regarde jamais vraiment ses comptes. Pas par négligence, par inconfort. Parce qu'il a peur de découvrir qu'il fait n'importe quoi. Sauf que c'est précisément ça qui le bloque. Pas de vision claire égale, pas d'ajustement possible. Analyser ses dépenses, c'est pas forcément faire des tableaux Excel. C'est juste prendre 10 minutes pour se dire « Où va mon argent ?» Et surtout, est-ce que ça me va ou pas? C'est inconfortable? Peut-être. Mais c'est la seule façon de progresser. Et maintenant, la vraie question, tu fais lesquelles, toi? 1, 2, les 5? La bonne nouvelle, c'est qu'elles sont toutes évitables. Mais pour ça, faut commencer par les reconnaître. Ensuite, on peut les désamorcer, une par une, en différenciant plaisir et automatisme, en se fixant des plafonds réalistes, en arrêtant de repousser la douleur du paiement, en résiliant les abonnements inutiles, et en prenant un peu de recul sur ses habitudes. C'est pas une punition, c'est de la lucidité. Et à long terme, c'est de la liberté. Ici, on n'est pas là pour juger, on est là pour t'aider à comprendre comment tu dépenses. Et pourquoi tu le fais? Parce qu'un budget, c'est pas un cadenas, c'est une carte. Et ici, cette carte, c'est la boussole budgétaire. Si t'as aimé cette vidéo, va jeter un œil aux autres épisodes. On t'explique comment éviter les pièges psychologiques, comment dépenser sans culpabiliser, et même comment commencer à épargner sans t'en rendre compte. Et si tu veux nous soutenir, abonne-toi, mets un pouce bleu ou partage, c'est gratuit. À bientôt sur la boussole budgétaire.